Voilà, donc je suis avec Bastien. Je voulais déjà que tu te présentes pour nos lecteurs de Vélo Racing News. Donc pour moi c'est la première année que je suis en Auvergne. J'ai fait le choix après avoir fait 2 saisons chez Chambéry Formation. Un choix personnel puisque en fait c'est mes études qui m'ont poussé à changer. Je suis en 3e année de STAPS cette année. Donc voilà, j'ai fait le choix de venir sur Clermont-Ferrand et puis après j'avais des choix pour des clubs et la Pro Immo m'a convaincu du fait que qui passait des N1 aussi, une bonne ambiance, une bonne structure je pense. Donc voilà, c'est là que j'ai fait mon choix pour venir cette année. Voilà, parle-nous un petit peu de ta course aujourd'hui et de ta belle victoire. Ouais, une course pas facile avec un gros changement de temps, le grand soleil, puis après les trompes d'eau. Voilà, après j'ai enchaîné avec 2 crevaisons dès le 2e tour. Donc ça a fait pas mal changer la donne. Nicolas Genet-Brillat a pris les commandes. Je me suis pas trop inquiété puisque voilà, tout pouvait arriver sur ce circuit. Un circuit très technique avec des chutes qui étaient très, très nombreuses. Donc je me suis concentré sur ma course, sur mon effort pour pouvoir remonter. Et puis j'ai fini assez fort sur la fin où Nicolas a un petit peu craqué. Et voilà. Voilà, donc content de ta journée aujourd'hui. Oui, même si au départ c'était un petit peu, j'étais moins content. Au final, je gagne, donc c'était l'objectif de la journée. Et voilà. Donc 2e victoire et 3e cyclocross, ouais, si je ne me trompe pas. C'est ça, 2e victoire. J'avais gagné à Salbris, donc mon premier cross. J'ai enchaîné avec la manche nationale la semaine dernière et cette semaine QC. Voilà, donc parle-moi un petit peu de Saint-Étienne-Remiremont, puisque tu as participé et je crois que tu as couru sur les couleurs de Pro Immo là-haut. Oui, voilà, la mutation était en cours, j'ai pu courir sous mes nouvelles couleurs. C'était un souhait puisque voilà, la team Pro Immo m'aide pour les cyclocross, donc j'avais envie de faire connaître ce nouveau maillot au niveau national. Saint-Étienne s'est plutôt bien passé pour moi, pour un 2e cyclocross. Je me voyais dans le top 7, j'aurais espéré un petit peu mieux, mais voilà, et la préparation est en cours, je ne m'affole pas encore, quoi. Voilà, écoute, je te remercie, puis je te souhaite plein de choses pour la saison de cyclocross et pour la suite. Voilà, donc on va donner le micro à Patrick Bulidon, manager de l'équipe, qui va nous parler un petit peu de son équipe. Oui, et depuis 48 heures maintenant, nous avons eu confirmation par la Fédération française de cyclisme que nous pouvions mettre en place le cahier des charges pour la division nationale 1 pour la saison 2014. Donc voilà, beaucoup de travail pour cette mise en place. Mais sur le plan financier, j'espère qu'on pourra atteindre l'objectif demandé, parce que là aussi, c'est pas gagné, donc il va falloir qu'on essaie de voir avec les collectivités si elles peuvent faire un effort à la hauteur de cette division nationale 1 qui est quand même le haut de gamme dans le cyclisme amateur français. On sera donc dans les tout meilleurs clubs, donc il faut essayer d'avoir les moyens. Pour la composition de l'équipe, nous avons 11 coureurs de première catégorie, il nous en faut 10, donc là aussi nous répondons au cahier des charges, mais il nous faudrait quand même essayer de recruter un jeune coureur supplémentaire de moins de 26 ans, car les Coupes de France font surtout appel aux jeunes, et on sait qu'une saison c'est longue et il faudrait peut-être prévoir au cas où, mais actuellement nous avons assez de coureurs donc pour pouvoir prétendre au cahier des charges. Voilà. Donc confiant pour cette saison qui se présente bien, quoi. Lorsqu'on aura fait tous les dossiers, oui, je serai confiant, puisque l'année dernière déjà, on ne pensait pas être champion de France de DN3. Cette année, on ne pensait pas monter en DN1. Donc il n'y a pas de raison que l'année prochaine, on réussisse une mauvaise saison. Voilà, écoute Patrick, je te remercie et bonne route donc pour cette saison 2014 qui pointe à l'horizon en DN1. Je te remercie pour Vélo Racing News. Merci beaucoup.